Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la finance, un sujet qui peut sembler intimidant, mais qui fait en fait partie de la vie quotidienne de chacun. Oubliez l'image des gens en costume qui crient sur les parquets boursiers. La finance n'est pas réservée aux banquiers ou aux investisseurs. Il s'agit de la façon dont vous gérez votre salaire, payez vos courses, contractez un prêt ou même payez vos impôts. La finance est partout, façonnant nos choix et nos opportunités. Notre objectif est de rendre la finance simple et pratique, en utilisant des exemples clairs et en évitant le jargon. Que vous investissiez ou non, vous faites déjà partie du monde financier. Comprendre la finance vous aide à prendre de meilleures décisions pour vous-même et votre famille. Alors, explorons comment la finance fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Au final, vous verrez que la finance n'est pas un club secret. C'est un ensemble d'outils que tout le monde peut utiliser. Prêt à commencer ? Découvrons ensemble les bases de la finance. Commençons cette aventure, un pas simple à la fois. Qu'est-ce que la finance ? En termes simples, c'est l'art et la science de la gestion de l'argent. Il s'agit de faire des choix, quand dépenser, épargner ou investir. Imaginez que c'est comme gérer l'eau dans une ferme. Décider combien utiliser maintenant et combien économiser pour plus tard. La finance est partout, chez vous, dans les entreprises et dans les gouvernements. Créer un budget, contracter un prêt ou financer des services publics, tout cela, c'est de la finance en action. Chaque décision financière implique une valeur et un risque. Gardez-vous votre argent sous votre matelas, le mettez-vous à la banque ou l'investissez-vous ? Chaque option comporte des compromis, certaines plus sûres, certaines plus risquées, certaines avec un potentiel de récompense plus élevé. La finance nous aide à peser ces options pour atteindre nos objectifs. Pour les particuliers, il s'agit d'épargner pour la retraite ou l'éducation. Pour les entreprises, il s'agit de croissance. Pour les pays, il s'agit de stabilité. Les outils peuvent différer, mais le principe est le même, gérer l'argent judicieusement pour atteindre ce qui compte. Oubliez les formules. La finance, c'est faire des choix intelligents et pratiques. C'est une compétence que tout le monde peut apprendre. Voyons comment cela fonctionne dans la vie réelle. La finance fonctionne à 3 niveaux. Personnel, corporatif et public. La finance personnelle concerne votre argent. Budget, épargne et planification pour l'avenir. La finance d'entreprise, c'est la façon dont les entreprises gèrent leurs fonds, paient leurs employés et investissent dans la croissance. La finance publique, c'est la façon dont les gouvernements collectent les impôts et dépensent pour des choses comme les routes, les écoles et les soins de santé. Chaque niveau a des défis uniques, mais ils sont tous connectés. Vos choix financiers affectent les entreprises et les décisions gouvernementales ont un impact sur votre vie quotidienne. Comprendre ces niveaux vous aide à voir la situation dans son ensemble. Que vous gériez votre propre budget ou que vous votiez sur des politiques publiques, vous faites partie du système financier. Plongeons plus profondément dans chaque niveau et voyons comment il façonne notre monde. Tout commence par la finance personnelle. Pourquoi devriez-vous vous soucier de la finance ? Parce que la comprendre vous donne le contrôle. Sans connaissance financière, vous êtes vulnérable aux escroqueries, aux mauvaises affaires et aux opportunités manquées. Connaître les bases, comme les taux d'intérêt et le risque, vous aide à éviter les erreurs coûteuses. La finance est votre feuille de route pour réaliser vos rêves. Posséder une maison, voyager ou prendre une retraite confortable. Elle transforme des souhaits vagues en objectifs réels et réalisables. De plus, comprendre la finance vous aide à décrypter l'actualité et à participer à la société. Vous passez d'observateur passif à décideur éclairé. La littératie financière est votre clé de la confiance et de la sécurité. La finance personnelle est votre GPS financier. Elle vous montre où vous êtes, où vous voulez aller et comment y arriver. Commencez par suivre vos revenus et vos dépenses. C'est votre point, vous êtes ici. Créez un budget pour voir où va votre argent et faire des choix intentionnels. Il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir, mais d'aligner les dépenses sur vos priorités. Les petits changements, comme préparer son déjeuner ou sauter un café, s'accumulent avec le temps. Gérer la dette est crucial. La dette n'est pas toujours mauvaise, mais une dette à taux d'intérêt élevé peut être un piège. Comprenez les taux d'intérêt et remboursez rapidement les dettes coûteuses. Fixez des objectifs à long terme, la retraite, l'achat d'une maison ou la constitution d'un fonds d'urgence. La finance personnelle vous donne les outils pour planifier, épargner et investir pour votre avenir. Il s'agit de tranquillité d'esprit et de sécurité financière. Commencez simple et prenez de bonnes habitudes.
Chaque pas que vous faites vous donne le contrôle. Votre parcours financier commence par la conscience et l'action. Le marché boursier n'est pas réservé aux experts. C'est une place de marché où n'importe qui peut acheter de petites parts d'entreprise appelées actions. Lorsque vous possédez une action, vous possédez une partie de cette entreprise. Si l'entreprise se développe, la valeur de votre action peut augmenter. Si elle rencontre des difficultés, la valeur peut baisser. Investir en actions est un moyen de faire fructifier votre argent au fil du temps, mais cela comporte des risques. Plutôt que de parier sur une seule entreprise, la plupart des gens investissent dans des fonds indiciels ou des FNB, fonds négociés en bourse, des paniers de nombreuses actions. Cela répartit le risque de sorte que si une entreprise ne performe pas bien, d'autres peuvent te compenser. Cette stratégie s'appelle la diversification. Le marché boursier peut être volatile, mais avec de la patience et des choix intelligents, c'est un outil puissant pour bâtir de la richesse. Vous n'avez pas besoin d'être un pro de Wall Street pour en bénéficier. Commencez petit, apprenez au fur et à mesure et concentrez-vous sur le long terme. Le marché boursier est ouvert à tous. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, sont de l'argent numérique, non contrôlé par un gouvernement ou une banque. Elles fonctionnent sur la technologie blockchain, un registre numérique public et sécurisé. Les transactions sont enregistrées sur des milliers d'ordinateurs, ce qui les rend difficiles à falsifier. Les gens sont attirés par la crypto pour son potentiel en tant que monnaie future, sa technologie et la possibilité de gros profits. Mais les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et risquées. Les prix peuvent fluctuer énormément en une seule journée, et le marché est largement non réglementé. Si vous investissez, n'utilisez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Abordez la crypto avec prudence et faites vos recherches. C'est une nouvelle frontière, excitante, mais pas pour les âmes sensibles. L'économie mondiale nous connecte tous. Produits, argent et emploi traversent les frontières chaque jour. Votre smartphone pourrait être conçu dans un pays, fabriqué dans un autre et vendu dans le monde entier. Cette chaîne d'approvisionnement mondial rend les biens moins chers, mais signifie aussi que les problèmes dans un endroit peuvent affecter tout le monde. Les taux de change, la valeur d'une devise par rapport à une autre, ont un impact sur ce que vous payez pour les importations et les voyages. Une monnaie forte rend les importations moins chères. Une monnaie faible peut faire grimper les prix chez nous. Les événements mondiaux, comme les conflits ou les accords commerciaux, peuvent modifier les prix et les marchés de l'emploi partout. Comprendre l'économie mondiale vous aide à donner un sens aux nouvelles et à vos propres finances. Nous faisons tous partie de ce système interconnecté. La littératie financière, c'est voir la situation dans son ensemble. L'économie mondiale est plus proche de chez vous que vous ne le pensez. Nous avons exploré la finance, de votre budget personnel à l'économie mondiale. La finance n'est pas un mystère, c'est la façon dont nous gérons l'argent pour atteindre nos objectifs. Vous connaissez maintenant les bases, la finance personnelle, d'entreprise et publique, ainsi que les piliers de la finance personnelle, les actions, la crypto et l'économie mondiale. Cette connaissance est pour tout le monde, pas seulement pour les experts. Commencez petit, faites un budget, lisez sur les fonds indiciels ou suivez l'actualité financière. Chaque pas renforce votre confiance et vos compétences. Vous n'avez pas besoin d'être un génie des mathématiques, juste curieux et désireux d'apprendre. La finance est une question de logique, d'habitude et de choix intelligents. Prenez le contrôle de votre vie financière et investissez en vous-même. Le chemin vers l'autonomisation financière commence maintenant. Vous êtes prêt à prendre des décisions éclairées et à façonner votre avenir. Bonne exploration!